Bonjour, merci à tous tout d'abord d'être présents aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir partager avec vous l'étude de ce dossier. Et je remercie aussi le FPDS de m'avoir jointe à cette présentation. Je vais essayer de ne pas vous noyer dans des aspects techniques, mais j'aimerais partager avec vous les réflexions qu'on a eues dans ce dossier, justement. Comme on l'a dit à plusieurs reprises ici, c'est un dossier qui se veut emblématique. Le travail que l'on a fait vise à assister dans les réflexions l'instant de vérité et dignité. Vous le savez peut-être, mais la loi de justice transitionnelle a étendu la notion de victime à celle de toute région, et là je cite la loi, ayant subi une marginalisation ou une exclusion organisée. Donc à côté des victimes de violations de droits humains, on trouve cette catégorie de régions victimes. C'est innovant, certainement. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas unique. Au Kenya, il y a eu une commission de vérité, justice et réconciliation qui avait un mandat très similaire. Elle devait également se pencher sur la marginalisation économique subie par les communautés au Kenya, qu'elle a interprété comme une notion de région. Donc c'est intéressant de voir que ce processus de prise en compte de marginalisation est un processus probablement innovant en Tunisie, mais qui n'est pas unique dans le processus de justice transitionnelle. Alors le premier défi dans l'examen de ce dossier, ou le premier aspect qu'il fallait examiner, c'est la définition des termes. Parce que la loi de justice transitionnelle ne définit pas la notion de région, elle ne définit pas la notion de marginalisation ou d'exclusion organisée. Donc toute une partie du travail a été dédiée à la définition de ces notions sur base d'une méthodologie qui se veut objective et réutilisable pour l'instance. Pour la notion, donc en termes de méthodologie, ce que l'on a fait, c'est d'abord examiner si dans le droit tunisien, on trouvait des notions similaires ou des éléments de définition. Et quand on n'en trouvait pas dans le droit tunisien, si on pouvait se référer à d'autres mécanismes existants au niveau national, je l'ai déjà cité, le cas de la commission au Kenya, ou à des mécanismes internationaux. Et il faut savoir que dans cette étude qui vise à déterminer la définition de ces termes, on a été guidé, inspiré par le contexte dans lequel la loi a été adoptée, le contexte au moment de l'adoption de la loi, et le fait qu'à l'époque déjà, de nombreuses études, tant tunisiennes qu'internationales, établissaient le fait que certaines régions en Tunisie avaient subi des disparités. C'était en général le terme qui était utilisé parce que ce sont des études économiques. Alors, pour ce qui est de la définition de la notion de région, ce que l'on trouve dans le droit tunisien, ce n'est pas le mot région, mais des renvois à l'idée de conseils régionaux. Des conseils régionaux qui gèrent des gouvernorats. Et donc, dans le dossier qui est présenté à l'instance, nous défendons l'idée que la notion de région est assimilable à la notion de gouvernorat en droit tunisien. Si vous voulez, je peux répondre à des questions supplémentaires, mais je propose de faire une introduction générale sur cela ici. Pour la notion de marginalisation et d'exclusion organisée, le droit tunisien est muet, ce ne sont pas des notions que l'on trouve en droit tunisien. Comme je l'ai indiqué, la notion de marginalisation avait déjà fait l'objet d'un examen par la commission au Kenya, et elle a fourni des éléments de définition. Et on retrouve ces éléments de définition dans d'autres cadres internationaux tels que l'UNESCO. Et donc dans le dossier soumis à l'IVD, nous proposons une définition qui consiste à dire que la marginalisation consiste en des désavantages ou des discriminations aiguës et persistantes, il faut un certain niveau, à tel point qu'elles ont entravé les chances du groupe dans la vie. Et ces discriminations et désavantages découlent de processus institutionnalisés, c'est-à-dire de processus politiques, socio-économiques. Ça ne veut pas nécessairement dire que ces processus visaient à créer la discrimination. Ils peuvent avoir eu l'effet de créer la discrimination. Pour ce qui est de la notion d'exclusion, c'est une notion que l'on retrouve de plus en plus fréquemment
dans des discussions au niveau d'organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe. Et là, on trouve une définition, qui est celle que nous proposons à l'IVD, qui consiste à dire que l'exclusion est un processus qui a eu pour conséquence de nier ou d'écarter l'accès d'un groupe à des services ou à des droits. Typiquement, le fait qu'un groupe n'a pas pu accéder, comme un autre groupe, au droit au travail, ou bien au droit à l'éducation, ou avoir des infrastructures équivalentes à d'autres groupes placés dans la même situation. Comme je l'ai indiqué dès le début, la loi ajoute au mot marginalisation-exclusion un autre terme, un adjectif, qui est organisé. Alors là, je dois faire un petit peu de technique. Dans la traduction française du journal officiel, je ne parle pas arabe, je ne peux pas le lire, la loi utilise le mot organisé. Mais il faut savoir que, parce que j'ai demandé à mes collègues comment était le mot en arabe, et on m'a indiqué que c'était plutôt le sens de systématique. Et donc, dans notre travail, nous utilisons dans la version française le mot organisé, mais en réalité, en arabe, on retrouve l'idée de systématique. Et donc, on explique dans le dossier soumis à l'instance que cette idée de organisé ou systématique recouvre l'idée de méthodique, d'une structuration. Donc, on ne parle pas ici de traiter une marginalisation ou une exclusion qui serait due, par exemple, à la situation climatique d'une région ou à la situation géographique d'une région, mais qui découle de processus qui finalement ont été organisés, institutionnalisés, structurés, et contre lesquels finalement on doit lutter, ou qu'on doit redresser, ou qu'on doit corriger. Alors, tout ce qui était le plus important, je pense, dans l'objectif de notre travail, était de démontrer qu'il y a moyen d'établir la marginalisation ou l'exclusion sur la base de données objectives. Qu'il ne s'agit pas juste d'un sentiment, telle région aurait été défavorisée par rapport à telle autre. Non, il s'agit d'établir objectivement qu'en effet, certaines régions, ça ne veut pas dire depuis l'indépendance ou depuis 1955, qui est la date du début du mandat de l'instance, mais que certaines régions, peut-être à certains moments donnés, ont subi des discriminations ou n'ont pas pu accéder à des services ou des droits. Pour cela, on propose dans le dossier soumis à l'instance de prendre en compte deux choses. D'une part, d'utiliser ce qu'on appelle des indicateurs socio-économiques, et je pense que j'ai à ma droite un spécialiste qui pourra vous illustrer ça plus concrètement avec l'exemple de Catherine. Mais l'idée, c'est de recourir à des indices qui présentent des composants tels que le taux d'analphabétisation, le taux d'infrastructure, le taux de chômage, le taux de pauvreté, le nombre de lits par habitant dans une région, d'utiliser ces indicateurs objectifs pour permettre une comparaison objective dans les situations entre les différentes régions du pays, voire sur le plan national, parce qu'on note aussi qu'on peut avoir une moyenne nationale par rapport à laquelle des régions sont plus élevées ou à l'inverse, des régions sont extrêmement basses. Donc l'idée est de proposer à l'instance d'utiliser une série d'outils socio-économiques pour déterminer la situation de la région qu'elle examine et de comparer les indicateurs socio-économiques par rapport aux autres régions au niveau national. Et à partir de là, l'instance peut déterminer si la région qui est examinée a subi une discrimination par rapport aux autres régions. Par exemple, en termes d'infrastructure, on voit telle région a eu plus de routes qui ont été bien construites que telle autre, ou a subi un manque d'accès à des services ou à des droits, un déficit de droit à l'éducation par exemple. Après avoir déterminé objectivement ces éléments comparatifs entre les régions et le niveau national, la deuxième question que nous suggérons à l'IVD d'examiner est celle de savoir quel a été le rôle de l'État ou bien d'autres acteurs dans ces désavantages, dans ces discriminations, dans ces déficits d'accès à des droits et des services. Et donc d'examiner s'il y a eu des processus et quels sont ces processus qui ont mené à ces discriminations et ces désavantages. Et dans le dossier soumis à l'IVD, nous soumettons une série de suggestions par rapport à ces processus, à savoir des politiques économiques inadéquates,
à savoir des favoritismes en termes d'investissement de certaines zones à l'inverse d'autres zones, au détriment d'autres zones, à savoir un système politique marqué éventuellement par de la corruption, du copinage ou du népotisme. Et donc nous soumettons à l'IVD une série de processus tout en indiquant que ce ne sont pas les processus uniques. Nous vous demandons, vous, d'examiner, de mener l'enquête pour voir si d'autres processus ont mené à ces désavantages et ces discriminations ou cette incapacité d'accéder à des droits. Et je vais juste terminer ma présentation théorique par la question de réparer, ou plutôt ce que j'utilise comme terme, c'est plutôt traiter les causes et les conséquences de la marginalisation ou l'exclusion. Clairement, quand le législateur a étendu la notion de victime à celle de région ayant subi une marginalisation ou une exclusion organisée, il souhaitait remplir son objectif qui est fixé dans l'article 1er de la loi, établir la vérité, établir la réconciliation entre les régions, voire sur le plan national, garantir la non-répétition et garantir aussi que ces phénomènes soient traités et ne se reproduisent plus, ce qui est aussi de la non-répétition. Et donc, dans le dossier soumis à l'IVD, nous soumettons également à l'instance une série de réflexions par rapport à ce qui pourrait être entrepris pour traiter les causes et les conséquences de la marginalisation et de l'exclusion subies par certaines régions. Et nous lui proposons, dans sa réflexion, de tenir compte de 3 principes directeurs que l'on trouve classiquement en matière de réparation. Tout d'abord, déterminer avec précision les causes et les conséquences de la marginalisation ou l'exclusion subie par certaines régions. En déterminant les causes et les conséquences, on va pouvoir déterminer des mesures de réparation, des mesures de traitement qui seront proportionnées et adéquates. Le deuxième principe que nous posons, c'est de placer la victime au centre du débat. La victime, c'est ici la région. Et donc, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, s'assurer que la région puisse porter sa voix au niveau de l'instance et partager ses vues. Et cela pourra se faire à travers les autorités officielles, mais aussi par de larges consultations avec la population des régions considérées et aussi avec la société civile. C'est d'ailleurs un processus qui est déjà en réalité engagé. Et le troisième principe fondamental, c'est ne pas recréer ou maintenir des conflits, des discriminations, des tensions. L'objectif de la démarche du dossier qui est soumis, il a déjà été souligné par mes collègues, est un processus d'apaisement des conflits. C'est un processus pour aller de l'avant, pour traiter ce qui a été fait dans le passé et aller de l'avant. Et donc, nous insistons auprès de l'instance pour que dans sa conception d'éventuels traitements pour la marginalisation ou l'exclusion, elle fasse attention à ne pas recréer des conflits. Donc il n'y a pas de suggestion de lui dire de déplacer des investissements d'une zone à une autre. On lui propose de faire une étude de la situation actuelle en Tunisie de façon globale pour qu'une mesure décidée en faveur d'un endroit n'ait pas un impact négatif à l'égard d'une autre région. Et dans le dossier qui est soumis à l'IVD, nous proposons certaines mesures considérant la situation de Kasserine, mais qui finalement pourraient s'appliquer à d'autres régions. Mais je pense que j'ai assez parlé, et donc je vais céder la place à mon voisin de droite.